mon nom, c'est Ron Aboud. Ben, moi, je m'appelle Dominique Duchesne. Ben, moi, c'est Robin Ruggiero. Jean-Marc Chouinard. Maxime Boilard. Luce Mongrain. Charles-Antoine Sinotte. Anne-Marie David. Mon nom est Mario Paradis. Je m'appelle Jérôme Turcotte-Routier. Manon Simard. J'ai vécu un peu difficilement ma transition entre la fin de ma carrière et le début d'autres choses. Finalement, passer à trois choses parce que c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est mon corps. Parce que moi, le vrai deuil s'est fait à la dernière année junior où est-ce que j'ai vraiment réalisé qu'il n'y avait pas de carrière professionnelle pour moi. On quitte quelque chose qui nous a beaucoup occupés, qui nous a presque obsédés. Et du jour au lendemain, tu te ramènes sur le plancher des vaches avec tout le monde et tu n'es plus l'expert. Tu fais partie du lot. On revient en région, on revient chez nous, on est toujours ciblé comme le joueur, l'athlète, mais pas comme t'es qui toi en tant que personne. Le jour au lendemain, après 16 ans, t'es comme vas-y, on a des plus jeunes. Puis là, c'est comme t'es sorti d'une bulle de tellement d'années dans un monde d'un jeune, puis c'est vraiment d'assimiler. Quand est-ce que tu dis « Hey, c'est fait », que la transition est complétée? On était alcoolique d'entraînement, on a été de l'atteinte d'objectifs, de toujours vouloir aller plus loin. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Je prends ma retraite en 2004, puis à l'été 2007, j'ai trouvé quelque chose qui va me passionner autant que le canot. Ça nous habite, mais c'est pour ça aussi qu'on dit qu'il faut les prendre, ces qualités-là, puis les transposer au milieu professionnel. Mais ça serait malhonnête de dire que c'est terminé. J'ai su que la transition était faite au premier moment que mon carrière a eu du succès sur le terrain et a appliqué ce que je lui ai enseigné. Je dirais que j'ai fait une transition sportive principalement physique parce que je suis encore impliqué motivé par le sport de ma position de coaching et de ma position d'analyste avec Radio-Canada. C'est pas encore tout à fait clair pour moi à quel moment on fait cette transition-là, puis c'est terminé la transition. Je pense que je la vis assez bien. Je pense que ça devient aussi un moment... c'est non seulement une transition sportive pour moi, mais c'est aussi une transition vers un milieu professionnel, ce qui apporte son lot de questionnements, puis son lot de défis. Un bon mentor, c'est quelqu'un qui écoute. Quelqu'un à l'écoute. C'est quelqu'un qui est capable d'écouter et qui est capable de partager. Faire voir des choses en écoutant et en posant des questions à un mentoré que le mentoré n'aurait pas vu lui-même ou qui aurait vu lui-même ou elle-même éventuellement avec le temps et l'introspection et en travaillant avec soi-même, mais qu'on peut, en tant que mentor, aider le mentoré à le voir plus vite, accélérer le processus pour le mentoré. Je pense que quand tu rentres en mentorat, il faut que tu sois prêt à mettre tes tripes sur la table puis à dire les vraies choses. C'est quelqu'un qui essaye pas de te montrer qui c'est, puis qui essaye même pas de te passer son expérience. C'est impossible. C'est à toi d'aller chercher ton expérience. C'est sûr que si je donne un petit coup de main en tant qu'une parole ou deux, c'est bien, mais ça ne veut pas dire que la personne est prête à le recevoir. Te conscientiser par rapport à ce que tu as vécu, par rapport à ce que tu vis, puis par rapport à ce que tu vas vivre. S'il n'y a pas un bon fit entre mentor et mentoré, la personne va le sentir, puis je pense que c'est ça, être un bon mentor, être soi-même. Les avantages de participer au programme de mentorat, c'est probablement aussi le fait d'avoir l'opportunité de faire une réflexion sur soi-même. Ça fait du bien un peu de voir que tu n'es pas seul là-dedans, mais aussi que quelqu'un a pris certaines mesures pour régler ses je ne veux pas dire problèmes, mais ces situations-là, et d'être en mesure de prendre certains de ces conseils-là puis l'appliquer à ta propre vie. Évidemment, j'ai plein de collègues de mon âge qui font de la transition, pas nécessairement au niveau sportif, mais plus au niveau scolaire à professionnel. Puis je sens qu'eux, ils ont comme pas pensé aux questions auxquelles moi je suis confronté en discutant
avec Jean-Marc. C'est incroyable comment ça facilite la réflexion. Donc évidemment, les moments où tu rencontres ton mentor sont exceptionnels. Ça t'ouvre ouvre les yeux sur plein de possibilités que tu n'avais peut-être pas envisagées. Mais surtout, ça te donne des outils quand tu retournes chez toi. Puis tu sais que tu as toujours quelqu'un avec qui tu peux te confier ou à qui tu peux partager tes questionnements.